Économie est un nom féminin issu du grec eikon, image, et de nomos, organisation. Elle définit la société dont l'économie, les institutions et les modes de vie s'appuient sur la synergie de la microélectronique, du logiciel et de l'Internet. L'économie fait l'objet des travaux du think tank de l'Institut de l'économie, association créée en 2011. L'économie embrasse les conséquences anthropologiques de l'informatisation sur les plans techniques, économiques, psychologiques, sociologiques, philosophiques et métaphysiques. En effet, on peut dire que l'informatisation transforme la nature si l'on nomme ainsi ce à quoi les intentions et les actions humaines sont confrontées. Aujourd'hui, c'est Vincent L'Orphelin qui va nous parler des enjeux de la guerre des brevets. Vincent est auteur, entrepreneur, consultant en innovation et cofondateur du think tank de l'économie. Il accompagne les startups et PME de croissance à protéger leurs innovations d'usage et leur modèle économique grâce aux brevets. Vincent a publié de nombreux articles et 5 livres, dont Le rebond économique de la France, édité par Pearson, et La République des entrepreneurs, édité par Fondapol. La Chine vient de déclarer la guerre des brevets pour le contrôle des crypto-monnaies. La Banque centrale chinoise ne mâche pas ses mots, je cite « Le droit d'émettre et de contrôler une monnaie numérique deviendra un champ de bataille entre les États ». Elle ne cache pas son but, il s'agit de briser le monopole du dollar, ce qui sera l'élément clé de l'internationalisation du yuan. Pour être prise au sérieux, elle dévoile aussi ses armes, un portefeuille de 130 brevets couvrant toute la chaîne de production, d'émission et de circulation des crypto-monnaies. Agressive sur la forme, cette déclaration est également dure sur le fond. Accusée de voler aux États-Unis pour 600 milliards de dollars de propriété industrielle par an, la Chine veut donner maintenant des preuves de son inventivité. Accusée de manipuler sa monnaie pour répondre aux taxes sur ses exportations, elle veut affaiblir le dollar en empêchant sa version numérique. Sanctionnée à travers ses entreprises technologiques comme ZTE ou Huawei, elle veut pouvoir symétriquement punir des entreprises occidentales grâce à ses brevets. La Chine menace le cœur de l'économie mondiale, l'Internet de l'argent. Comme pour la préparation d'Internet dans les années 90, l'effervescence souterraine des technologies gronde. Les États en ont pris conscience avec les premières éruptions du Bitcoin, de la Libra de Facebook et de la néobanque Revolut, dont la capitalisation représente déjà la moitié de celle de la Société Générale. En 2015, Barack Obama avait déclaré que les États-Unis possédaient Internet. La Chine rétorque aujourd'hui et déclare en substance posséder l'Internet de l'argent. Il s'agit d'une stratégie de patent troll. Cette pratique controversée consiste, pour certaines sociétés d'avocats spécialisés, à amasser des brevets, les opposer à des exploitants et les menacer d'interdiction pour en obtenir d'avantageuses compensations. C'est l'arme économique ultime, car la plus dangereuse pour les géants technologiques, devant les menaces de démantèlement, de taxes ou de pénalités pour abus de position dominante. Cette guerre était-elle attendue ? Oui, elle était même annoncée. Selon le rapport Percheron-Terroir de 2013, je cite, « La propriété intellectuelle est devenue un enjeu de souveraineté et de rapport de force et rapproche le monde de l'invention d'une économie de guerre. » Le Premier ministre Wen Jiabao avait motivé sa politique de brevet en disant « C'est seulement en obtenant nos propres droits de propriété intellectuelle que nous pourrons gagner le respect de la société internationale. » Après avoir multiplié par 200 ses brevets internationaux en 20 ans, la Chine est devenue le premier déposant en 2019. Le président Xi Jinping a déclaré sa volonté d'acquérir, je cite, « la puissance de réglementer la blockchain dans le monde ». Aujourd'hui, le rapport de force lui est favorable, avec 1100 brevets dans le camp chinois, États et champions réunis, contre 600 dans le camp américain. Comme les guerres de brevets ne sont pas des batailles de tranchées, mais de contre-offensives, ce qui multiplie les fronts, il fait peu de doute que ce terrain va être étendu à l'intelligence artificielle dont la Chine veut devenir le leader mondial en 2030 et à toutes les technologies stratégiques. Ce qui n'était pas attendu, c'est la brutalité du changement de ton. Les fonds de brevets souverains existent depuis une dizaine d'années. Mais jugés comme des outils de protectionnisme déguisé et dénoncés comme patent troll d'État par le Sénat américain, ils sont jusqu'à présent restés discrets. L'annonce tonitruante de la Chine va décomplexer la face agressive de leur activité.
Il faut se souvenir de la puissance dévastatrice de la guerre des brevets entre Apple et le duo Samsung-Google. Des centaines d'entreprises internationales emportées dans la tourmente, des produits comme le téléphone Galaxy interdits de vente sur certains territoires, des valorisations comme le portefeuille de Nortel flirtant avec le $1 million par brevet, des groupes comme Motorola changeant de main pour leur seul portefeuille de brevets, des procès homériques se chiffrant en milliards. Cette puissance va être encore amplifiée par celle des États. Dans ce contexte, la France a un positionnement contrasté. En négatif, nous souffrons d'un grave déficit de dépôt de brevets. Les chercheurs préfèrent publier leurs travaux que les protéger, les PME déposent 2 fois moins que leurs homologues allemandes, les startups négligent les brevets au motif qu'ils paraissent chers, compliqués et indéfendables, l'INPI qui privilégie son intérêt sur celui des inventeurs oublie de les informer que les logiciels et les innovations d'usage se protègent mieux aux États-Unis qu'en Europe. En positif, par contre, la France dispose toujours d'une inventivité unique au monde, au point de faire partie intégrante de son image internationale. Elle est à l'origine de la vision précoce de l'économie de la connaissance fondée sur la propriété intellectuelle, bien que sa mise en œuvre européenne se soit soldée par l'échec de la stratégie de Lisbonne. Elle est le seul État occidental à avoir créé un fonds de souverain de brevets, censé rassembler 10 000 brevets, bien que sa lettre de mission soit illisible. Que devons-nous faire ? Sur le long terme, développer une politique du brevet avec la même ambition que la politique de l'innovation. Retourner la culture anti-brevet, comme l'ont fait Google et la Chine. Google s'est construit grâce au logiciel open source. En Chine, le confucianisme valorise la copie du maître par ses disciples. Les deux étaient philosophiquement hostiles à la propriété intellectuelle. Aujourd'hui, pourtant, Google a rejoint Apple dans le top 10 des inventeurs américains et la Chine est devenue le leader mondial des brevets. Sur le court terme, il faut acheter le maximum de brevets internationaux relatifs à l'Internet de l'argent avant que les enchères ne s'enflamment. Financer 100% des frais de dépôt et d'extension internationale des brevets, privilégier la protection des innovations d'usage, dont les brevets ont davantage de valeur stratégique face aux GAFA, payer une prime de 5 000 € aux inventeurs, garantir le rachat à 200 000 € de tous les futurs brevets des secteurs stratégiques, y compris déposés à l'étranger. Créer un fonds de brevets européen avec la mission de soutenir notre politique de souveraineté technologique, économique et monétaire. Inventer une redevance GAFA globale plutôt qu'une taxe GAFA locale. La nouvelle position de la Chine est une menace ultime de suprématie technologique. Elle est aussi une chance, à travers l'enchérissement des brevets, de revaloriser les fruits de la recherche, de l'innovation, de la connaissance et d'un grand atout de la France, son inventivité. Si vous avez apprécié cet épisode du podcast Parlons Économie, n'hésitez pas à le partager, à le noter, voire à le commenter. Merci.